Salut, ici Joanne Yangting. Dans cette vidéo, je vais vous parler du piège de la motivation. Parce qu'il y en a beaucoup qui vous disent, voilà, il faut voir grand, il faut voir loin, il faut avoir des ambitions. Mais finalement, on tombe souvent dans un piège par rapport à ça et je voulais vous en parler. Je vais rentrer parce qu'il y a beaucoup de bruit. Voilà, il y a beaucoup de bruit dehors en ce moment. Et du coup, même s'il ne pleut plus, ce qui est agréable, il y a énormément de bruit et c'est pas forcément pratique. Et je vais vous parler de ce concept qui est très important par rapport à la motivation, parce que je sais qu'on vous dit souvent, il faut il faut être ambitieux, il faut voir grand, la magie de voir grand, il faut se donner à fond. Et à force de voir ce discours, je sais qu'on a beaucoup comme se mettre à culpabiliser et à se dire, oui, mais en fait, il y a plein de coachs qui me disent, il faut toujours me donner à fond, il faut toujours que je dépasse mes limites, il faut toujours que je me fixe de grands objectifs. Mais il y a plusieurs effets négatifs à ça et c'est parfois contre-intuitif quand on a vraiment envie d'avoir une démarche d'évolution et de progression. Je vais vous dire ce qui fonctionne vraiment. En fait, ça fait voilà, des années que je suis dans le développement personnel, et même si je donne une image de quelqu'un qui travaille, qui accomplit beaucoup de choses, par rapport à l'efficacité, c'est vrai qu'au final, l'effort que je mets par rapport à mes résultats, même si je suis quelqu'un qui est quand même assez bosseur et qui aime bien toujours repousser un peu les limites, je dirais pas que je suis en train de me tuer à la tâche. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé une période de ma vie où justement je suis rentré dans le délire de hustler. Vous savez, hustler, c'est le truc qu'on dit souvent, que les Américains disent souvent. Le hustler, c'est celui qui est toujours en train de se donner à fond, qui est toujours en train d'avoir plein de rendez-vous, qui est toujours qui est réveillé à 5h du matin, qui se couche à 2h du mat, qui travaille tout le temps, qui est toujours à fond. Et le gros souci de ça, c'est que ça a deux effets négatifs. C'est un effet sur vous parce que ça vous fatigue et que c'est très compliqué de tenir dans la durée avec ce rythme, sauf si vous avez des capacités, des personnes très rares qui arrivent à tenir ce rythme, mais c'est rare les personnes comme ça. Et le deuxième problème avec ça, c'est votre entourage que vous faites parfois sentir misérable. Et ça m'est arrivé, j'ai été confronté à ça où je me suis non seulement épuisé, je me suis brûlé les ailes, j'étais à un moment en fait, je me suis donné à fond, j'avais des super résultats et tout, et à un moment où, vous savez, un peu l'effet burn-out, où tout est tombé, mon corps a lâché, mon esprit a lâché, et autour de moi aussi, je sentais que j'étais tellement dans l'action, tellement dans mon délire, et je fatiguais les gens autour de moi. Parce que vous savez, c'est bien de communiquer, d'être enthousiaste, d'avoir des ambitions, de communiquer autour, mais parfois on se crée une sorte de secte personnelle. Ça veut dire quoi une secte personnelle? C'est qu'on s'enferme dans notre focus et on en oublie qu'on a des amis, qu'on a une famille, qu'on a des gens autour de nous. Et je dis pas que... Je sais que l'équilibre est dur à trouver, même par moi parfois, je sais qu'il y a des périodes où quand je suis très focus, je suis obligé de faire des petits sacrifices, mais c'est périodique, c'est temporaire. Le gros souci, c'est quand ça devient en fait tout le temps, quand ça devient en fait, vous êtes enfermé dans une sorte de bulle, et cette bulle fatigue les autres parce que ça leur pompe de l'énergie. Et j'ai pas pour vous, il y en a certains parfois, par exemple, Gary Vaynerchuk est quelqu'un que j'adore, que j'admire. Parfois ses discours me donnent la pêche et tout, mais si je regarde tous les jours, au bout d'un moment ça me fatigue. Pourquoi ça me fatigue? Parce qu'il est tellement tout le temps dans l'action, j'ai l'impression qu'il a jamais de pause. Et le fait d'être confronté, de voir quelqu'un qui n'arrête jamais, comme quelqu'un qui parle tout le temps vite sans jamais faire de pause, ou les phrases super longues sans ponctuation, ça fatigue, parce que c'est dur à suivre, c'est dur à consommer, le cerveau il a du mal. Et c'est pour ça en fait que le concept de rythme est très important. Et c'est ça que je dis souvent, je sais que parfois je parle de procrastination, tout ça, mais ça n'a rien à voir avec le fait de se reposer. J'ai déjà beaucoup parlé de ça, j'ai dit que quand je parle de il faut utiliser son temps, il faut être productif, il faut être motivé, tout ça, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas vous reposer, il ne faut pas lâcher prise, au contraire. En fait, c'est un rythme, c'est justement. Parce que je veux donner l'exemple du sport. Vous savez, en sport, on a en fait, quand on s'entraîne trop, si vous entraînez tous les jours, par exemple, les mêmes types de muscles tous les jours, au bout d'un moment, vous n'allez pas récupérer, vous n'allez pas prendre du muscle, vous n'allez pas évoluer parce qu'en fait, le corps n'a pas le temps de se régénérer, le process n'a pas le temps de se mettre en place. Pareil, si vous voulez faire pousser une plante, c'est pas en tirant dessus ou en l'arrosant 2 fois plus que vous allez faire pousser plus vite. Parce qu'il y a un processus qui prend du temps. Le temps, parce qu'en fait, c'est ça que je dis. En fait, le temps est une valeur importante pour les résultats. Et parfois, il faut donner après l'action, il faut donner un temps au process de se mettre en place. Et c'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas vous focaliser sur des actions massives tout le temps et être à fond, à avoir des grands objectifs. La meilleure chose à faire, c'est se donner un rythme. Et ce rythme doit être basé sur de l'entraînement. J'avais fait 2 vidéos où j'expliquais la différence entre travailler dur et travailler efficacement. Et j'expliquais en fait que le but, c'est pas que vous deviez travailler de façon acharnée, mais c'est que vous deviez vous entraîner de la bonne façon. C'est-à-dire que quand on s'entraîne, on devient en fait meilleur et on progresse. En entraînement, le but c'est qu'on se met une base et au fur et à mesure qu'on évolue, on augmente le challenge. C'est ça un entraînement. Et ce qui nous rend plus fort et ce qui fait que par exemple si vous n'avez jamais couru de votre vie, si on vous dit de faire 10 km, ça serait difficile. Un bon entraînement, c'est d'abord de faire 3 km, puis 5, puis 7, et vous augmentez au fur et à mesure. Et après, si vous êtes habitué à faire 10 km régulièrement, ça devient votre norme. Par contre, si vous faites 10 km tous les jours,
J'ai fait ça à une époque où il y a un moment où vous allez être fatigué, vous allez vous blesser. Parce que c'est parce que vous laissez jamais à votre corps et votre esprit le temps de récupérer. Et en motivation, c'est comme ça. La clé de la motivation, c'est le rythme. C'est de trouver votre rythme, un rythme d'action, de récupération, de repos, de réflexion. Et c'est ça en fait, c'est un rythme comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les 16 étapes, j'ai fait dans le chapitre action. J'ai un chapitre basé sur l'action. Il y a des modules qui sont sur le zen et sur le lâcher prise, exprès, parce que pour moi la performance c'est l'alternance action, repos, récupération. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui fait la grosse différence. Et du coup, en fait, je voudrais faire un rebondir, vous savez, les histoires de magie, de voir grand, d'être ambitieux, de toujours avoir des super objectifs. Le gros problème avec ça, et je dis pas que c'est pas bien, c'est qu'en fait, un grand objectif, une grande ambition, c'est bien, mais qu'est-ce qui se passe très souvent? Vous vous fixez une grande ambition, et puis derrière, en fait, au final, vous êtes en train, au fond de vous dire, mais j'y crois pas, c'est trop loin, je vais jamais y arriver, c'est trop difficile. Vous voyez en fait la montagne, c'est-à-dire que vous êtes en bas de la montagne, vous voyez le sommet, et vous dites, j'y arriverai jamais. Alors que si vous changez d'attitude, et que vous arrêtez de penser en termes de, il faut que je suis là, et il faut que j'arrive là, et que vous focalisez sur tout l'écart qu'il y a, et qui vous décourage, et que vous n'y croyez pas et tout, pensez plutôt à tout le process, et pensez au rythme que vous allez vous donner. C'est-à-dire que vous allez vous donner un rythme pour monter cette montagne. Vous allez diviser, mettre différents paliers. Et c'est ça le rythme. Ça veut dire, par exemple, comme, je sais pas, vous voulez gravir, j'ai dit des bêtises, hein, un sommet qui fait 2000 mètres d'altitude, et vous vous dites un méga petit rythme, vous êtes, voilà, vous dites, je monte 100 mètres d'altitude par jour. Chaque jour, c'est mon rythme. Je veux lire un livre de 500 pages, je vois le gros pavé, je vais jamais y arriver. Je m'impose un rythme, et mon rythme, c'est de me dire, je vais lire ce livre en lisant une page par jour. Ou je veux écrire un livre, je vais écrire une page par jour. Vous avez vu en fait, et c'est comme ça qu'on arrive à performer. C'est-à-dire que même quand j'ai créé mon business, vous savez, on se dit je veux gagner absolument, par exemple, il y en a ils disent tout de suite je vais gagner 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 euros par mois, mais ils y croient pas. Alors qu'en fait, un bon rythme, c'est de se dire, bon, comment je peux déjà commencer? Je me mets un rythme où j'atteins le premier palier de 1000 par mois, ensuite de 2000, etc. Et on augmente les paliers. Et c'est comme ça que vous devenez bon en fait. Ça veut dire que vous deviez avoir 3 focus. Si vous devez avoir 3 focus dans votre performance, dans votre motivation et tout, le premier focus, déjà, je dirais que c'est trouver votre rythme justement, trouver votre équilibre. C'est-à-dire à quel point vous pouvez vous organiser pour exploiter votre équilibre et alterner entre action et récupération. Trouver un rythme, c'est planifier. C'est planifier vos semaines, planifier votre rythme et votre évolution, les actions que vous allez devoir faire toujours, les habitudes. Je travaille beaucoup sur les habitudes et tout. Deuxième chose, le deuxième focus, c'est développer des compétences. Parce qu'en fait, quand vous donnez un rythme et quand vous faites des actions, il va falloir, le but, c'est, comme je dis, c'est de s'entraîner, de progresser. Et si vous me suivez, c'est que vous êtes dans une optique de progression, de développement, de savoir. Parce que si vous ne développez pas vos compétences, vous allez stagner, vous n'allez pas pouvoir devenir meilleur pour accomplir plus de choses. Et puis enfin, et ça c'est très important, il va falloir ensuite focaliser, et ça c'est la dernière chose, sur les petites actions en plus. J'ai fait un article dessus, je vous mettrai en description où je développe ça, j'explique la magie de voir petit, ce qu'on appelle les petits pas. Pourquoi? Parce que j'explique très bien dans l'article, je vous laisse le lire, je ne vais pas reprendre l'article en intégralité ici, même si j'en ai déjà un peu parlé. En fait, au lieu de toujours vouloir absolument, et ça c'est une grosse erreur, toujours vouloir vous dire, boum, je fais le max et je dépasse mes limites, j'explose et tout, et je me brûle les ailes et puis après je suis épuisé. En fait, et d'ailleurs ça m'est déjà arrivé parfois de m'entraîner trop et de faire un entraînement tellement difficile que toute la journée je suis au lit, j'arrive plus à bouger, j'ai mal partout. Et puis les lendemains on a des courbatures, on peut plus rien faire, c'est pas productif ça. Non, en fait le but c'est qu'est-ce que je peux faire un petit peu de plus aujourd'hui, le petit pas de plus. Ok, d'habitude je fais 10 km, aujourd'hui je vais faire 11 km. C'est-à-dire que je vais pas me dire d'un coup je vais faire 20 km, c'est juste un petit kilomètre de plus. D'habitude, j'écris une page, aujourd'hui je vais écrire une page et demie. Enfin, une page, c'est pas très. D'habitude, j'écris 300 mots par jour. Aujourd'hui, je vais en faire 400, 100 de plus. Aujourd'hui, d'habitude, je sais pas, je m'entraîne, je cours pendant 30 minutes, mais là, je fais 40 minutes. En fait, vous focalisez, et c'est ce que j'explique dans l'article, sur qu'est-ce que vous pouvez faire un petit peu de plus à chaque fois. Et c'est comme ça que vous progressez. Et du coup, quand vous êtes focus sur votre rythme, que vous êtes focus sur la progression, vous améliorez pour devenir meilleur, et que tout ce que vous faites devienne plus facile et que vous deveniez meilleur pour accomplir plus, et qu'en plus vous mettez des petits challenges de petits pas de plus qui vous brûlent pas les ailes mais qui vous challenge quand même, vous gardent en progression, là vous cartonnez. Et ça marche dans le business, dans le sport, dans tout en fait. Et c'est ça pour moi qui fait la différence. C'est à dire que j'ai vraiment du mal, et de plus en plus de mal avec ces discours
hustler, action, être motivé, il faut que vous voyez grand, vous devez avoir des grandes ambitions et tout, bon c'est bien beau, mais le problème c'est que si vous avez des grandes ambitions et que vous y croyez pas, c'est dommage, et ce qui compte, comme je l'ai dit, c'est pas le résultat que vous visez et tout, c'est tout le process, parce que c'est là où vous allez devoir agir justement dans le process, et quand vous tombez amoureux du process, et que ce process a du sens pour vous dans le contexte justement de cette progression, de ce rythme, et de trouver votre équilibre dans le process, c'est là que vous devenez bon. Et je dis pas forcément ça va être facile ou vous êtes en zone de confort, non, c'est juste de se challenger, de faire un petit pas de plus chaque jour, petit pas, petit pas, petit pas, et ça vous rapproche de l'objectif. C'est comme si en fait l'ambition, la grande ambition, la grande vision, c'est une étoile qui vous indique, on va dire c'est l'étoile qui vous indique le nord, donc l'étoile polaire. Et cette étoile, vous allez la garder, vous savez où elle est, mais en fait vous focalisez sur chaque petit pas que vous faites dans la direction du nord pour arriver à votre destination. S'il fallait faire une métaphore, ce serait ça. Donc voilà, donc vraiment, gardez ça en tête. Le but, c'est pas de vous culpabiliser ou de devenir c'est pas une machine. On pense souvent qu'on est une machine. Et parfois, vous voyez des coachs, des développement personnel qui ont l'air d'être des machines ou qui vous disent qu'il faut être ambitieux ou qui même, parfois, il y en a qui me disent qui vous fatiguent. Et même parfois, ça m'arrive qu'on me dise que je fatigue certains parce que j'ai l'air d'être toujours à 200 à l'heure. Mais c'est pas vrai, parce que forcément, quand je vais faire une vidéo, il faut que j'ai plus d'énergie, il faut que je montre. Et j'essaie de pas montrer toujours que les parties positives. Et j'ai jamais pris la prétention d'être parfait, d'être toujours dans l'action. Moi aussi, ça m'arrive de procrastiner, moi aussi, ça m'arrive d'avoir des moments de plus bas et tout. Mais c'est justement parce que en fait, j'ai appris à me connaître, à connaître mes rythmes, à connaître mes cycles, à connaître, à être dans une dynamique de progression, à essayer de faire un petit peu plus. Et puis quand ça va moins bien, juste de récupérer. Et d'avoir ce rythme qui fait que j'arrive autant à performer. Et c'est ça qui fait vraiment la différence, il n'y a pas de secret. Donc ça peut vous aider vraiment, allez voir la méthode Envol que j'ai développée, où je vous aide justement à transformer, quand vous avez un rêve, en une vision, et surtout de transformer ça en projet. Parce qu'il y a une différence entre la vision, l'ambition et tout, l'équilibre entre l'ambition et le projet, le concret, ce que vous allez devoir faire. Et je vous aide à développer le process. Allez voir la vidéo d'explication, vous allez comprendre le process et à quoi ça correspond chaque lettre de l'acronyme Envol. Et vous verrez que ça va vraiment vous aider, j'espère vraiment que ça va vous aider à faire ce travail. Bon voilà, c'était le message que je veux faire passer pour vous. Ne culpabilisez pas, si vous n'êtes pas tout le temps dans l'action, c'est pas le but. Le but c'est aussi de profiter de la vie. Parce que vous savez, c'est un petit piège, je vous dis ça pour finir. Parfois on est tellement focalisé sur ses objectifs, sa performance, etc. qu'on en oublie pourquoi on fait ça et qu'au finalement parfois on veut travailler, créer un business pour plus de liberté, mais on se crée une nouvelle prison où on est tellement dans ça qu'on oublie l'essentiel, on a la tête dans le guidon et on perd de vue ce qui nous rend vraiment heureux. Donc gardez ça en tête, n'oubliez pas le process, le rythme, l'alternance action-repos, focus, progression, développer des compétences, des savoir-faire, des savoir-être, et puis surtout l'effet cumulé des petits pas de plus, un petit pas, un petit pas, un petit pas. Et comme on dit en créole, c'est graines de riz qui a fait sac de riz, donc c'est les petits grains de riz qui font les sacs de riz. C'est ça en fait, c'est chaque petit grain que vous allez mettre qui va ensuite faire votre capital de réussite. Donc à vous de jouer, je vous souhaite beaucoup de succès, n'hésitez pas à aller voir Envol, les mettre en description. Et je vous dis à très bientôt.